La création du web remonte à 1991 et est attribuée à Sir Timothy John Berners-Lee qui a mis en ligne, sur Internet, le premier site web initialement utilisé uniquement par la communauté scientifique. En 1993, le CERN a décidé de rendre cette technologie publique, inaugurant ainsi l'ère du web. Mais qu'est-ce que le web ? L'une des définitions, par Berners-Lee lui-même, considérée comme complète et toujours actuelle, est la suivante: W3 est un système d'information multimédia collaboratif hétérogène distribué. À l'ère du Web 1.0, pour créer un site web, il fallait connaître le langage de programmation HTML. Le WEB des débuts, désormais Web 1.0, se caractérisait par la présence de sites web statiques. Dans le Web 1.0, il y a la présence d'un auteur responsable du contenu publié. Le modèle de communication est unidirectionnel, c'est-à-dire de l'auteur à l'utilisateur. La terminologie 2.0 est une expression souvent utilisée pour indiquer un état d'évolution par rapport à une condition antérieure. Le Web 2.0 est le réseau entendu comme une plateforme avec tous les appareils connectés. Malgré ces multiples définitions, les caractéristiques et éléments utiles pour comprendre ce que l'on entend par Web 2 par rapport au Web 1.0 sont les suivants. L'approche collaborative: les utilisateurs ne sont plus des acteurs passifs, de simples utilisateurs des contenus mis à disposition par les auteurs du site, comme c'était le cas à l'époque du Web 1.0, mais ils deviennent eux-mêmes des créateurs du web. Ils peuvent enrichir et mettre à jour les contenus, collaborer en ligne en apportant leur propre contribution et en partageant les connaissances par l'interaction et la collaboration avec d'autres sujets. On passe alors d'un système hiérarchique à un système réticulaire. Bidirectionnalité: le concept d'unidirectionnalité du Web 1.0 dans lequel la transmission de l'information se faisait de haut en bas était passé au profit de la bidirectionnalité. La centralité de l'utilisateur: la prise en compte de l'utilisateur change, elle est un protagoniste, comme un sujet qui assume également le rôle d'auteur et ce également grâce à la mise en œuvre et à l'utilisation d'outils informatiques simples. Les deux concepts clés du Web 2.0 sont partage et la participation. L'évolution de certains outils a généré la naissance de ce que l'on appelle les communautés apprentissage, qui collaborent pour la construction et le partage de connaissances dans des environnements virtuels. Avec la généralisation des technologies, qui assument le rôle de médiateur des savoirs dans le domaine de l'éducation, le concept de savoir-faire partagé et négocié s'accentue. La rencontre en ligne de différentes personnes a donné naissance à un autre type de communauté, la communauté virtuelle. Ainsi sont nées de nouvelles formes de communication qui ont apporté des changements radicaux à notre façon de penser, à nos us et coutumes, les réseaux sociaux. La communauté est composée d'un groupe de personnes qui se réunissent pour socialiser, trouver de l'information, partager des intérêts à la recherche d'un emploi. L'individu qui fait partie d'une communauté développe un sentiment d'identification et d'appartenance à un groupe, accède au contexte culturel des utilisateurs qui en font partie. Les caractéristiques des réseaux sociaux sont caractérisées par 3 éléments: la création du profil, la mise en place d'une chaîne d'amis, de parents, de collaborateurs ou de simples inconnus, amis d'amis, qui veulent être comptés parmi les amis. La gestion des commentaires, c'est-à-dire l'échange d'informations par le biais d'une discussion, avec un échange de commentaires. Les réseaux sociaux les plus populaires en Italie sont Facebook: l'accès est gratuit, vous devez avoir au moins 13 ans, une adresse e-mail, et il peut être utilisé comme moteur de recherche pour suivre les personnes et c'est le site le plus populaire au monde. Instagram est un réseau social qui permet aux utilisateurs de prendre des photos, d'appliquer des filtres et de les partager en ligne. Les réseaux sociaux sont des outils modernes d'interaction entre utilisateurs, aujourd'hui largement utilisés sur le web, pour publier du contenu et créer des réseaux de contacts entre des personnes que nous connaissons déjà et éventuellement pour créer de nouvelles amitiés. Bref, il y en a pour tous les goûts, sans parler du reste des autres réseaux sociaux plus ou moins connus, des goûts musicaux ou littéraires, aux expériences de travail. Tout ce qui concerne nos centres d'intérêt et plus généralement de nos vies peut être comparé et partagé avec d'autres. La variété offerte par ces services nous amène à faire une première réflexion. Tous ces outils offrent potentiellement un profil très précis de qui nous sommes, et nos informations, même privées,
peuvent être accessibles à tous, ou du moins aux utilisateurs qui se sont inscrits à ce service. En première règle simple, lorsque nous utilisons n'importe quel réseau social, nous devons donc décider de la quantité d'informations personnelles à publier sur notre profil et de la manière de les partager. Voici quelques règles clés sur l'utilisation des réseaux sociaux. Utilisez des mots de passe différents si vous utilisez plusieurs réseaux sociaux, et à partir d'autres comptes créés ailleurs. Ne passez pas trop d'heures devant votre PC. Ne publiez pas de matériel dont vous ne savez pas d'où il vient. Chaque fois que nous ajoutons un contact, d'une personne que nous ne connaissons pas directement ou même que nous ne connaissons pas du tout, nous devons garder à l'esprit que cette dernière aura accès à toutes les informations que nous avons publiées sur notre profil. Il est important de sélectionner nos contacts, en évaluant soigneusement à la fois les amitiés qui nous sont demandées et celles que nous demandons. Lorsque nous agissons au sein d'un réseau social, nous assumons souvent un faux sentiment de sécurité, car nous pensons agir dans un contexte virtuel déconnecté des événements quotidiens. En réalité, certaines des choses que nous écrivons et publions sur un réseau social pourraient finir par avoir des répercussions indésirables dans la vie réelle, même après une longue période. Il est désormais courant de rechercher des données sur les candidats sur le web, et rendre notre profil social entièrement public pourrait s'avérer contre-productif. Lorsque nous interagissons avec ces outils, nous sommes en fait principalement en relation avec d'autres personnes qui, comme nous, peuplent cette communauté. Comme dans tout contexte, qu'il soit réel ou virtuel, le respect d'autrui et l'utilisation d'un langage approprié sont très importants. En général, si vous voulez interagir avec les autres de la manière la plus civilisée et la plus correcte possible, il est bon de toujours se rappeler de ne pas utiliser de langage offensant, et de ne pas créer ou rejoindre des groupes qui incitent à la haine contre des catégories particulières de personnes. Si nous décidons de ne plus utiliser un certain réseau social, peut-être parce que nous pensons qu'il est ennuyeux ou parce qu'il n'est plus à la mode, n'oubliez jamais de fermer notre compte. En particulier, nous apprenons à faire la distinction entre désactivation et suppression. La désactivation suspend simplement notre compte. Nos données sont stockées sur les serveurs du réseau social en question, et peuvent toujours être réactivées ultérieurement. La suppression signifie la fermeture définitive du compte et la perte de toutes les données que nous avons saisies dans notre profil.